Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la notion de désir. En effet, quand on a envie de quelque chose, on a envie de réaliser certains objectifs précis, quand on souhaite avoir quelque chose, eh bien tout simplement ça renvoie à c'est-à-dire un potentiel caché qu'on a peut-être de mal à voir, à observer. Eh bien, ce potentiel-là, il se manifeste grâce au désir. C'est les désirs que nous avons qui nous précisent qu'il y a un potentiel caché en nous qui a envie de se déployer, de se matérialiser. Ce qui fait que souvent, on croit à tort qu'on a besoin de quelque chose parce qu'on l'a pas. On pense que le désir qu'on a, c'est quelque chose d'irréalisable, quelque chose de lointain, c'est beaucoup plus loin de nous. Alors, en vérité, c'est vraiment l'inverse. Le désir que nous avons, les objectifs qu'on a envie d'atteindre, etc., eh bien, ce n'est que le reflet de ce que nous avons déjà en nous. C'est le reflet de notre potentiel. Ce qui fait que là, quand tu désires quelque chose, quand tu as envie de réaliser un objectif, eh bien, crois-moi que c'est un signe que tu en es capable. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes aujourd'hui. Ce qui fait que si toi, tu as besoin de, plutôt tu as envie de quelque chose, tu as un désir particulier, eh bien, tu ne l'as pas par hasard. C'est pas pour rien que tu as ce désir précis. Tout simplement parce que tu es destiné à le réaliser, tu es destiné à atteindre cet objectif-là et réaliser ce projet-là. C'est pour cette raison-là que tu as ce désir. En effet, le désir ne vient pas de nulle part, il vient de la conscience suprême, de l'absolu. Ce qui fait que le désir que toi tu ressens, ce n'est pas un simple désir que tu dois ignorer, c'est juste parce que tu te dis, eh bien j'ai envie de faire ça, de réaliser ça, eh bien puisque c'est très loin pour moi, c'est grand pour moi, je ne peux pas l'atteindre, eh bien parfois tu abandonnes. Tout simplement parce que tu ne comprends pas que tu es beaucoup plus grand que tes objectifs, beaucoup plus majestueux que tes désirs. Ce qui fait que là, les désirs que tu ressens, ce n'est en quelque sorte, ce n'est que la projection de ton potentiel caché que tu dois déployer afin de réaliser tes désirs. En quelque sorte, le désir, c'est juste le moyen plutôt le moyen le plus simple, le plus rapide qui permet à la conscience, qui te permet toi de déployer ton plein potentiel. Ce qui fait en quelque sorte le désir, ce n'est en quelque sorte, ce n'est presque une illusion, ce qui fait que toi tu crois que tu as besoin de quelque chose. En fait, tu n'as pas besoin de quelque chose, tu as tout en fait, tu as tout ce que tu as besoin. C'est juste que là, le désir se présente à toi pour que tu puisses chercher en toi les mécanismes qui vont te permettre de l'atteindre. Ce qui fait que là, on est en quelque sorte dans dans un développement personnel. Tu es en train de te développer grâce à tes désirs. Si tu n'as pas de désir, si tu ne désires rien, tu ne peux pas te développer. Pour quelle raison là tu fais plus d'efforts? Pour quelle raison tu travailles? Pour quelle raison tu te bats? Eh bien, pour réaliser tes désirs. Donc, le désir est un moyen de développement personnel. Ce qui fait que le jour où tu vas comprendre ça, le jour où tu ne vas plus regarder le désir d'une manière, c'est-à-dire limitée. Ce qui fait que là, dès que tu penses à quelque chose que tu as envie d'avoir, eh bien, tu te sens limité. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai envie que tu sors de cet esprit limité. Tu dois vraiment te connecter à ton abondance intérieure et tu comprennes que le désir, ce n'est qu'un message de ton potentiel. Ce qui fait que ton potentiel, le potentiel de ta conscience, ton âme, ton être éternel, tu peux l'appeler comme tu veux, il a envie de se déployer dans la matière, il a envie d'assister à son plein potentiel. Eh bien, comment cela peut être possible? Cela peut se faire qu'au travers
de désir. C'est pour ça que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'avoir des objectifs, de réaliser tes projets, de désirer quelque chose, d'obtenir quelque chose, peu importe ton désir. Ce qui fait que là, le désir, ce n'est qu'un moyen qui va te permettre à la fois de te développer personnellement et spirituellement, mais aussi de déployer ton plein potentiel. Donc c'est très très important de sortir de c'est-à-dire de cet esprit de limite, de pauvreté où tu crois que tu manques de quelque chose quand tu désires quelque chose. C'est vraiment l'inverse. Le jour où tu vas désirer sans ressentir de manque, c'est à ce moment-là que tes désirs vont se réaliser. La raison pour laquelle tes désirs ne se réalisent pas, parce que la notion de désir que tu as en toi, elle est complètement, en quelque sorte, limitée. Ce qui fait que là, quand tu désires quelque chose, tu ne le désires pas d'un point d'abondance, mais tu le désires d'un point de manque. C'est pour cette raison-là que tes désirs ne se réalisent pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de te rappeler que le désir que tu as, ce n'est que le reflet de ton potentiel, un potentiel caché en toi que tu as besoin de déployer. Et c'est pour cette raison-là que dès que tu as envie de quelque chose, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais plus d'efforts, tu travailles plus, tu as envie de réaliser tes objectifs, tu rencontres aussi des obstacles. Et j'ai envie aussi de te parler de ça, de cette notion de difficulté, d'obstacles qui se présentent à toi. Parce que dès que tu as envie de réaliser quelque chose, eh bien, tu rencontres des difficultés. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que les difficultés qui se présentent à toi, encore une fois, ce n'est que pour t'inviter à déployer encore plus de potentiel, encore plus d'énergie qui sont cachées en toi, qui ne sont pas encore utilisées. Donc c'est très important de se rappeler que on a un potentiel caché qu'on ne voit pas, qu'on a de mal à voir, à percevoir, en dehors des difficultés, en dehors des obstacles et en dehors de la souffrance. La raison pour laquelle tu souffres tout simplement parce que tu refuses de chercher la solution en toi, parce que tu as la solution en toi. Tu refuses de recevoir ton plein potentiel. Eh bien, la souffrance, la difficulté, les obstacles, tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie, eh bien, ce n'est que le signal. Ce n'est qu'un appel de ton âme, de ta conscience, afin de te dire, eh bien, tu es en train d'ignorer ton potentiel, tu as un potentiel caché en toi que tu n'utilises pas. Donc, si tu veux vraiment réaliser tous tes désirs, réaliser tes objectifs, etc., eh bien, tu dois te connecter à ton potentiel, tu dois déployer ton potentiel et tu dois vraiment avoir cet esprit-là, c'est l'esprit qui est qui plutôt résout les problèmes au lieu de se laisser écraser par eux. Ce qui fait que là, le moment où tu rencontres une difficulté, cette difficulté est l'opportunité, c'est l'occasion de te dépasser. Tu dois voir les obstacles de cette manière-là. Tu dois voir que j'ai un obstacle, j'ai un problème, eh bien, c'est une invitation pour grandir, c'est l'opportunité pour que je puisse être beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Ce qui fait que là, quand tu dépasses le problème, tu dépasses la situation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu deviens fier de toi, tu ressens une fierté, tu ressens c'est-à-dire une victoire, ce qui fait que là, tu sors victorieux de cette situation-là. Et c'est à ça, c'est ça c'est plutôt de cette manière-là que tu dois te comporter face aux obstacles qui se dressent face à tes désirs, tes objectifs et tes projets. Ce qui fait que quand il y a un obstacle, une difficulté, un problème, eh bien, tu dois vraiment, en quelque sorte, transmuter, transformer cette situation, c'est-à-dire transformer le pire en meilleur, transmuter ce qui se présente à toi comme difficulté en opportunité. Et le moment où tu vas développer cette capacité-là, c'est-à-dire où tu deviens un alchimiste,
tu deviens un transformateur de ta vie. C'est à ce moment-là que tu vas assister à des miracles dans ta vie. Crois-moi que c'est de cette manière-là que tu peux atteindre tes objectifs, tu peux réaliser tes projets et tu peux bien évidemment manifester tes désirs. Donc, si tu as envie de réaliser quoi que ce soit dans cette vie, eh bien crois-moi que c'est très important de sortir de manque, de se connecter à son abondance et surtout de voir les obstacles autrement, d'avoir une... Je ne vais pas te parler de positivité, tu dois avoir des pensées positives, etc. Non, je ne t'invite pas à la pensée positive, je t'invite juste c'est-à-dire au dépassement. Tu dois avoir cette capacité de te dépasser. Ce qui fait que là, tu es beaucoup plus grand que tes problèmes. Ce qui fait que quand un problème se présente à toi, eh bien, c'est pour que tu puisses le dépasser. Et si tu veux dépasser le problème, tu dois te dépasser toi-même. Et qu'est-ce que tu dois dépasser? Tu dois dépasser tes propres limites parce qu'il y a des limites que tu ne vois pas. Tu es limité parce que, bien évidemment, il y a la programmation sociale, les croyances limitantes, etc. Ce qui fait que tout ça, enregistré en toi, dans ton inconscient, et c'est en train de se jouer en arrière-plan, tu ne le vois pas. Donc, si tu veux vraiment réaliser tes désirs, tu dois faire face à ces obstacles, et pour faire face aux obstacles de la vie, tu dois devenir beaucoup plus grand que ces obstacles. Et pour devenir beaucoup plus grand, tu dois déployer ton potentiel, tu dois te connecter à ta puissance intérieure. Parce que tout ce qui se passe dans ta vie comme obstacle, difficultés, etc., ce n'est que le signe que quelque chose qui a envie de se déployer, quelque chose qui a envie de grandir, de réaliser plein de choses. Donc c'est un signe positif et pas un signe négatif. Ce qui fait que parfois quand tu poses une intention de réaliser quelque chose, eh bien tu te dis, ben, je voulais faire ça, mais comme par hasard, tout s'écroule autour de moi, pour quelle raison, etc. Eh bien, quand tout s'écroule autour de toi, c'est pas un signe négatif, c'est le signe c'est plutôt la destruction de ton ancien toi afin de permettre la reconstruction de ta nouvelle identité. Ce qui fait que là, quand tu as l'intention de réaliser un objectif et tu vois que après avoir posé cette intention, tout s'est écroulé autour de toi, eh bien crois-moi que c'est un signe positif que tu es sur le bon chemin, que tout ce que tu as construit avant sur la base de tes limites, des croyances limitantes, etc., est en train de se découler afin de laisser place à ta nouvelle identité qui va bien évidemment se manifester, qui va bien évidemment se concrétiser grâce à cette destruction afin de donner lieu à une nouvelle construction, mais une nouvelle construction qui bien évidemment cette fois-ci sera une nouvelle construction de ta nouvelle identité que tu auras choisie, que tu auras bâtie toi-même, et surtout une nouvelle identité qui va te permettre de déployer ton plein potentiel et de te connecter à ton abondance intérieure et sortir de manque et surtout sortir de la pauvreté intérieure afin de te connecter à qui tu es véritablement. Tu es un être complet et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Tu es un être déjà complet qui a tout, qui n'a besoin de rien. Tu as juste besoin de matérialiser, de manifester ce que tu es. Tu ne manifestes pas autre chose en dehors de toi. Tout ce que tu matérialises, tout ce que tu manifestes, ce n'est que la traduction de qui tu es véritablement. C'est la traduction de ton potentiel. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Tout ce que tu manifestes, tout ce qui se présente à toi dans la vie, ce n'est que le signe, plutôt le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, j'ai envie de t'inviter à ça, à sortir sortir de cet esprit de limite, de manque, de pauvreté, afin que tu puisses récupérer ta souveraineté intérieure et que tu puisses récupérer ta complétude parce que tu es déjà un être complet. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a aidé, t'a inspiré et je te donne rendez-vous très bientôt.